L'amour, c'est tout ce qui compte en vérité. Il y a vraiment rien d'autre. Je reviens d'un café avec mon papy sur la place et je m'en veux un peu de dire ça, mais j'ai hésité à lui dire de venir. Je lui dis non, on se voit cet après-midi parce que je devais travailler. Et il m'a dit non, je suis dehors, etc. Nanana, je veux venir maintenant. Je lui ai dit oui, ok, rejoins-moi. Et on a bu un café au soleil, ça a duré 1 heure maximum. C'était le meilleur moment de ma vie en fait. Pas au sens propre, forcément, oui, j'ai vécu d'autres trucs trop stylés, mais c'était le meilleur moment de ma vie. La vraie richesse, elle est là, putain. Et mon message, et pourquoi là j'ai posé mon tel avec le micro pour tourner une vidéo, c'est quoi? C'est que en vrai, tu le sais au fond de toi, mais tu veux pas l'admettre, tu t'en bats les couilles de l'argent. Comme moi, j'en ai rien à foutre. Là, mon café, il a coûté 1,80 €. Et c'était le meilleur moment du monde, en fait. Et, euh, et putain, qu'est-ce que je rêverais de pouvoir enlever ne serait-ce qu'une graine nocive dans le cerveau d'un entrepreneur qui croit qu'il sera plus heureux quand il gagnera plus. Tu seras pas plus heureux quand tu gagneras plus. Alors évidemment, je suis un conquérant. Évidemment, moi, je vais aller gagner plus. Et tu vas aller gagner plus. C'est beau. Je parle pas d'enlever le mode conquête, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a deux énergies. Il y a le masculin, dans le sens Napoléon. Conquête, couteau entre les dents. Tu vas prendre des villages, tu vas piller des gens. Bon, dans notre époque, et quand tu es entrepreneur, piller des gens, c'est juste être entrepreneur, vendre des services. Et d'ailleurs, les services, ils n'ont rien à voir avec du pillage, puisqu'on change la vie des gens. Moi, j'aide uniquement les personnes qui changent la vie des autres. Je fais pas autre chose, en fait. Genre, un gars qui fait du SMMA, même si c'est un bon business model, c'est cool et tout, je l'aide pas. Un gars qui fait du OFM, il peut bien aller se faire foutre. Très sincèrement. Il y a des gars qui m'ont dit, je fais de l'OFM, je sais pas quoi, il n'y a pas d'appel. Hein. Je veux pas aider quelqu'un comme ça sert à rien, c'est de la merde, c'est claqué. J'aide les gens qui ont un business aligné, donc qui changent des vies. Donc le mode conquête, il est sain, c'est pas du pillage. Mais bref, je disais qu'il faut le mode conquête. Mais putain, prenez aussi l'énergie féminine. Prenez aussi l'amour, la gratitude, le bonheur dans l'instant, l'émerveillement. J'ai pleuré au café. J'ai pleuré avec mon grand-père il y a 1 heure. Je crois pas que ça se voit parce que je suis en zoom fois 1,3 sur le téléphone. Je crois pas que tu peux voir mes larmes, sauf si toi tu zoomes comme ça. Mais, mais d'ailleurs, elles sont parties, tu peux pas les voir. Mais bref, j'ai pleuré au café. Putain, qu'est-ce que c'est bon. J'ai parlé avec mon grand-père. Je lui ai raconté, là je sors du séminaire Business Aligné. Beaucoup d'entre vous savent, je l'ai partagé sur mon Instagram. C'était légendaire, j'ai changé des vies en fait. J'ai changé des vies, j'ai des mecs qui m'ont pleuré dans les bras lors des témoignages. J'ai eu un impact que j'aurais jamais cru possible avoir. Je ne l'ai même pas imaginé dans mes rêves les plus fous. Il y a 1 an de ça, j'aurais jamais imaginé ça. Et c'est que le début, c'est ça qui est beau. Mais je lui ai raconté ça, je lui ai raconté, sans m'étaler dans les détails, mes histoires d'amour. Je lui ai raconté plein de belles choses en fait. Je lui ai raconté ma relation avec Dieu. Ça fera le sujet de notre vidéo. Euh, je lui ai raconté ce qu'il rêvait d'entendre en fait. Je lui ai dit que c'était un exemple pour moi parce que c'est la vérité. Parce que mon grand-père, et je ferai un podcast avec lui d'ailleurs, il m'a dit oui pour faire un podcast avec lui. Mon grand-père, il a toujours donné, il a toujours été dans le don, dans l'amour, dans la générosité dans sa vie, mais il n'a pas toujours reçu ça. Et la vérité, c'est même qu'il a quasiment toujours reçu l'inverse. Il a beaucoup été jalousé, méprisé. Pourquoi? Par sa famille qui n'avait pas de schéma conscient, qui agissait en répercussion au manque d'amour qu'ils avaient reçu avec lui et qui lui ont donné que du mal en fait. Lui qui a toujours été dans la générosité, dans le don, que ce soit avec ses proches avant ou avec moi, ma sœur, ma mère et ma famille en général. Et il a toujours reçu l'inverse, il s'est fait trahir des dizaines de fois. Et de lui dire dans les yeux, avec intensité, avec sincérité, avec toute la puissance des mots que je connais, en fait, lui dire, tu sais, papy, tu as été un exemple pour moi. Genre. Sans toi, je ne serais jamais l'homme que je suis aujourd'hui. De lui dire que je l'aimais, sincèrement, dans les yeux, et pas parler avec la voix, je t'aime. Non, c'est pas un je t'aime rapide. C'est un je t'aime qui sort de là, qui sort des tripes, un je t'aime qui vibre en fait, genre, qui est réel, qui est sincère, qui est chargé, qui est intense. Lui dire ça, lui
Le prendre dans mes bras, je m'en fous. On était au milieu de la terrasse d'un café, j'en ai rien à branler. J'espère que tout le monde m'a bien vu et a bien observé à quel point eux en étaient incapables de faire preuve d'autant de vulnérabilité. Mais j'étais en larmes au milieu de la terrasse à faire un câlin à mon grand-père et il n'y a rien d'autre qui compte. Il n'y a rien d'autre de plus réel. Et c'est un peu le message de la vidéo, que j'ai pas structuré d'ailleurs. Je viens de rentrer, j'ai posé le téléphone, j'étais dans l'émotion, j'ai besoin de parler avec le cœur, donc je pose le téléphone, je ne vais pas commencer à scripter. Je disais quoi? J'aurais peut-être dû scripter. Je disais... Oui, je disais le message, c'est que ça m'a coûté 1,80 ce moment et je m'en rappellerai toute ma vie. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus beau. Dieu, il est accessible, il est juste là. Et par Dieu, j'entends pas ni le Père, ni Jésus, j'entends plutôt le Saint-Esprit, si on veut parler avec une métaphore de la religion chrétienne ou catholique, je ne veux pas me tromper. J'entends en fait Dieu à travers tout nous, Dieu à travers le monde, Dieu à travers la vie en fait. Mon image de Dieu, comment je symbolise Dieu, j'en ai parlé dans mon premier podcast, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, surtout si vous aimez cette vidéo, podcast authentique. Pour moi, Dieu, c'est un petit peu la vie, c'est l'univers, c'est tout. Dieu, il s'exprime à travers nous. Et il y a une phrase également que j'aime beaucoup, c'est qu'on est tous Dieu de notre propre réalité. Dieu, il s'exprime à travers nous, à travers nos actes. Et Dieu, il était plus que présent, en fait, à ce moment-là où j'ai fait un câlin en pleurs à mon grand-père. Pas en pleurs, mais avec des larmes. Dieu, il n'est pas présent quand tu es dans la peur, quand tu es dans le manque d'amour, quand tu es dans ta tête, quand tu es dans ta tête involontairement, quand tu es... Je veux dire, le moment où tu es là en mode « Ah, je dois gagner ça, je dois faire ci, je dois... » Cet affolement, ce manque de calme, de tranquillité, ce manque de puissance. Parce que Dieu, c'est pas que comme ça quand tu es en train de méditer. Hein. Il y a quelques jours, j'étais avec mes amis. Je ne vais pas raconter tous les détails, mais on était en pleine puissance, on hurlait, on criait, on tapait sur le torse comme des gorilles énervés. Dieu, il est aussi là, il est dans la pleine puissance. Hein. Dieu, il est dans une frappe de Jude Bellingham à la 95e qui met un but et qui délivre son pays. Dieu, c'est pas un truc tranquille comme ça, c'est pas une feuille morte. Hein. Ou même une feuille vivante. Hein. Dieu, il est là, oui, mais pas que. Il est aussi dans la puissance, etc. et d'en faire des trucs. Comprenez bien mon idée de ça. Il est dans la vie en général. Et bref, le message que je veux faire passer, en fait, c'est quoi? C'est aimer vos proches. Donner comme des malades mentaux. J'ai acheté un bouquet de fleurs là en revenant à ma mère, je suis trop content, j'ai hâte qu'elle rentre, là elle est pas là. Sinon elle serait au bureau où j'ai posé le téléphone là en train de peindre, d'ailleurs c'est magnifique. À la fin de la vidéo, je vais tourner la caméra, vous verrez le bureau qu'elle a. J'ai trop de chance que ma mère elle puisse faire ce qu'elle aime comme ça, c'est magnifique. Avant elle avait un job qu'elle aimait pas, maintenant elle peint. D'ailleurs acheter ces tableaux, elle a les plus beaux tableaux du monde. Envoyez-moi un message si vous devez décorer votre appart, ma mère elle fait des trucs magnifiques, je vais vous montrer, ils sont juste là, à la fin de vidéo. Et bref, j'ai acheté un bouquet de fleurs. God bless. Et j'ai fait le choix de Dieu d'ailleurs, parce qu'il y avait un petit bouquet à 7 €. J'ai pris le bouquet qu'elle préfère à 15. Bon, c'est une action, voilà, c'est normal. Mais c'est pour ça qu'il faut gagner de l'argent en fait. C'est pour pouvoir le payer le bouquet à 15 € qui fait encore plus plaisir à ma mère, parce que j'ai retenu qu'elle aimait les lys blanches et du coup je lui ai offert ça. C'est pour pouvoir les emmener en voyage, les emmener au restaurant. Il y a quelques temps, c'était l'anniversaire de mon beau-père. Et putain, j'ai fait l'action la plus incroyable de ma vie. J'étais tellement heureux. J'ai payé le resto pour tout le monde. Une addition à je sais pas combien, je crois 250. Et j'ai pu payer le resto indien pour tout le monde. Entrée, plat, dessert, boisson, machin. Tout. J'ai pu assumer, payer en scred. Et putain, ce que c'est bon de donner. Et dans une relation très homme à homme, un peu comme père-fils avec mon beau-père, il m'a dit un merci sincère, mais... Les mecs qui regardent cette vidéo pourront comprendre un merci un peu de père-fils, plein de fierté de l'action que j'avais fait. Et je lui ai dit sincèrement, et c'est encore un des enseignements de la vidéo que je veux vous transmettre par l'exemple, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment transmettre les choses. Là, je me suis senti bien, je me suis senti aligné en fait. Et allez-y, genre videz mon compte Revolut si c'est pour recevoir des merci aussi sincères. Si c'est pour voir mon grand-père les larmes aux yeux en plein café, si c'est pour voir le sourire de ma mère quand elle va voir les lys et qu'elle va dire « C'est toi qui me les as achetés ?» avec sa petite voix de femme.
Et que je lui ai dit, ah oui, maman, je t'aime. Et c'est pour ça, en fait. Il n'y a que ça qui compte. Peut-être une question que vous pouvez retenir de cette vidéo et que vous pouvez emporter avec vous dans votre journée, votre soirée, votre semaine et votre vie en général, c'est comment est-ce qu'au quotidien, je peux me remplir d'amour et faire des câlins avec Dieu. Faire des câlins avec Dieu, c'est chelou comme phrase, mais vous comprenez l'idée. Comment vous pouvez faire ça au quotidien? J'ai croisé une dame hier, euh, la soixantaine, et il n'y avait pas la place dans la rue pour passer à deux, donc naturellement, gentleman, évidemment, je me mets sur le côté et je la laisse passer. Et elle m'a fait un grand sourire, elle était trop belle. Je me suis dit, putain, elle m'a fait un grand sourire, trop bien, let's go. Go lui faire un compliment, j'adore faire ça, je le fais 100 fois par jour. Non, je le fais 5 fois par jour quand je suis en ville. Et, euh, et en fait, je lui ai dit, vous êtes très élégante, j'adore madame. Vous avez le sourire, vous transportez l'élégance avec vous, je lui ai dit. En ce moment, j'essaye d'enrichir mon vocabulaire et de donner une dimension poétique aux mots que je donne. Et là, peut-être ça se voit dans la vidéo, en tout cas, j'essaye de trouver des tournures de phrases qui sont enrichissantes, qui se font de plus en plus rares aujourd'hui. Et bref, je lui ai dit, vous transportez l'élégance avec vous. Elle s'est arrêtée, elle m'a fait un sourire magnifique, elle m'a dit, oh, oh, elle était choquée, elle n'a pas réussi à parler. Donc je me suis arrêté, moi, dans ma marche, je rentrais chez moi, je me suis arrêté. Elle m'a dit, oh, 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 merci beaucoup, monsieur. Et je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais on s'en fout des mots. Elle était tellement prise de bonheur à ce moment-là. Et je dis, gardez votre énergie, vous êtes magnifique comme ça. Passez une bonne soirée. Et j'espère qu'encore aujourd'hui, elle est là, elle est à table et elle mange son petit truc avec un sourire en se rappelant de ça. J'ai donné, en fait. J'ai donné votre amour au monde. Mon grand-père, j'aurais pu lui dire que je travaille et pas boire le café avec lui. J'aurais pu juste lui raconter ma vie sans être concentré sur lui. Lui demander des trucs sur sa vie sans être concentré vraiment sur ce qu'il me dit. J'aurais pu ne pas l'écouter. J'aurais pu ne pas lui montrer avec entrain tout ce qui se passait dans ma vie. Mon papy, de base, quand je l'ai eu au téléphone juste avant qu'il me rejoigne au café, je dis oui, mais papy, je travaille, viens, on se voit cet après-midi. Et il m'a dit ah bah non, je suis dehors et tout, viens, on se voit. Et je dis oui, mais je travaille. Et je suis pas fier de moi pour ça du tout, hein. J'aurais dû lui dire vas-y, papy, viens, vive l'amour. Et je fais cette vidéo aussi pour que vous, vous appreniez à dire à votre papy, même si vous êtes au travail, deep work, mes couilles, rien à foutre. Il peut mourir demain, ton papy. Même ta mère, ton père, ils peuvent mourir demain. Ton frère, ta soeur aussi. Ils peuvent mourir demain. Tes amis aussi, tes amis proches. Je te dis pas d'être déconcentré et tout le temps dire oui. Mais putain, il y a des choses qui valent plus que tout l'or du monde, en fait. Mon travail, là, je suis en train de le faire. Je le ferai plus tard. Et tu sais quoi, je me couche une heure plus tard demain, je m'en fous. Ou ce soir. Donc, ouais, mon papy, je lui dis non, je travaille. Et il m'a dit non, mais tu peux travailler quand je suis là, c'est pas grave. Mais Dieu merci, j'ai pas travaillé. Heureusement. Là, c'est la plus belle journée de ma vie, en fait. Et tous les jours, je veux que ce soit ça. Et spoiler, à chaque fois que je suis cette énergie-là, d'amour, de don à l'autre, bah, c'est la meilleure journée de ma vie. Tous les soirs, je fais un journal de gratitude à voix haute. Et, euh, et tous les soirs, c'est la plus belle journée de ma vie, en fait. Tous les soirs, j'ai vécu des trucs de dingue. Tous les soirs, j'ai eu une chance inouïe. Ce soir, je vais voir mon père, je vais voir la finale de l'Euro avec lui. On est le 14 juillet. Je vais manger avec lui, je vais lui acheter 2 beaux steaks. Enfin, je vais nous acheter 2 beaux steaks. Peut-être moi, je vais m'en acheter 2, on verra la taille. Et oui, quand même. Et oui. Attends. Et ce sera le plus beau moment de ma vie. Et ce matin, j'ai vu ma mère un petit peu, je vais la voir cet après-midi. Et j'ai un coaching, j'ai un appel de vente cet après-midi. Là, je fais une vidéo, j'ai plein de messages à envoyer, j'ai plein de choses à faire. Je vais travailler. N'oublions pas évidemment notre mission et notre mode conquérant dont je parlais tout à l'heure. Mais l'amour, c'est tout ce qui compte. Soyez dans le présent. Vivez avec intensité. Donnez au monde avec intensité. Donnez votre amour et votre lumière. Voilà. Je suis trop content de cette vidéo. J'ai donné plein d'exemples qui peuvent peut-être parler aux gens. Si ça vous parle et si vous aimez cette vidéo, déjà pensez à la liker et commentez quelque chose qui me montre que ça vous touche. Parce que moi, des vidéos comme ça, elles font pas tant de vues et je le fais vraiment pour changer des vies et impacter. Donc si c'est le cas, je ne vais pas vous dire de commenter un mot-clé ou quoi, mais s'il vous plaît, prenez une seconde pour commenter. Et je ferai plus de vidéos comme ça. Commentez quelque chose de sincère, c'est tout. Et, euh, et via des commentaires, moi je commente tous les posts de mes amis et toutes les vidéos de mes amis. Via des commentaires comme ça, vous distribuez votre amour au monde et les gens en ont besoin. Vous croyez que vous avez besoin d'être exceptionnel pour changer le monde, pour aider? Vous avez parfois juste à donner un compliment, juste à montrer que vous êtes une épaule pour votre ami,
juste à montrer que vous êtes une main tendue pour celui qui en a besoin. C'est ça votre magie. Vous croyez que vous avez besoin d'être ingénieur, que vous avez besoin d'être le meilleur coach du monde, d'être le meilleur dans je sais pas quoi. C'est des croyances. C'est des croyances. Le monde, il a besoin de gens qui tendent la main. Il a besoin d'épaules. Il a besoin de sincérité, il a besoin d'amour et de dons. Évidemment que les stratégies, les connaissances et le concret, il en faut. Il faut des mecs déter, il faut des mecs qui font des trucs et tout. Mais ça vient naturellement pour la plupart des gens. Les skills, ils viendront. La capacité à appliquer le skill le plus important au monde, c'est-à-dire le don d'amour, c'est ça qui compte. Et lui, il faut aller le chercher maintenant. Parce que si tu vas le chercher plus tard, tu es dans le faux. Il n'y a que maintenant qui existe. Et donner ton amour, donner ta lumière au monde, c'est maintenant. Et tu en es capable. Et je suis là pour te dire que tu en es capable. Je suis trop content de cette vidéo, je suis heureux. Pense à liker, commenter et je vais te montrer le petit bureau de ma mère où je m'estime le fils le plus heureux du monde parce que du coup, bah voilà, elle peut travailler ici. C'est magnifique. Ça fait partie des tableaux qu'elle fait. Regardez ça. C'est juste incroyable. Genre, j'ai tellement de chance. Là, il y a ces tableaux ici. J'espère qu'elle m'en voudra pas que je montre. Elle est un petit peu timide, ma maman. Hop. Maman, je t'aime. Si je montre tout ça, c'est parce que les gens, ils voudront peut-être en acheter. Ils sont incroyables, tes tableaux. Bon, je vais pas tout déranger non plus. Je vais pas montrer non plus toute ma maison. Un petit peu d'intimité. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai kiffé.